la meute et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Agence Tout Chien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis toujours Tam, je suis toujours éducatrice canine et je suis au service du binôme que vous formez avec votre chien. Ça y est, il est là, il fait froid, il fait humide, les journées sont de plus en plus courtes, c'est l'automne. Pire, c'est l'hiver qui arrive. Et soyons honnêtes, quand il fait ce temps-là, on est quand même vachement moins motivé pour sortir notre chien dehors. Pas de souci, l'Agence Tout Chien est là pour vous proposer des solutions quand c'est votre flemme qui l'emporte. Je vais vous présenter 5 activités à faire avec votre chien bien au chaud dans le confort de votre intérieur. Mais avant tout, vous connaissez la musique? Générique! Hop. La vidéo et les connaissances, c'est pas gratuit. Donc avant de la regarder, tu t'abonnes et tu lâches un like aussi. Reprenons. Alors comment proposer une activité physique et ou intellectuelle à votre chien tout en restant bien au chaud à l'intérieur? Bonne nouvelle, il y a plein de solutions. Mais avant de les aborder, je veux insister sur un point avec vous. Elles ne doivent pas se soustraire systématiquement à une bonne balade avec votre chien dehors, car ça aussi, ça fait partie de ses besoins, donc respectez-le. Première activité que je vous propose, les fameux jeux d'intelligence. Il y en a plein, de toutes sortes, vous pouvez les trouver en animalerie, sur internet, vous pouvez même les fabriquer vous-même. Ils ont le mérite de pousser votre chien à la réflexion sous votre œil bienveillant et promettent de beaux moments de complicité entre vous. Car, soyons d'accord, les jeux d'intelligence doivent être faits ensemble. Hors de question de laisser votre chien avec son casse-tête et d'aller vaquer à vos occupations. Vous devez être là pour l'aider, que ce soit avec votre voix, avec un clicker ou en prenant le temps de décomposer les mécanismes avec lui. L'ensemble de ces jeux stimule l'intellect de son chien, mais aussi son flair. Ils lui apprennent à gérer sa frustration, ses émotions, les fameux autocontrôles dont on parle très souvent en éducation canine et qui sont fondamentaux dans les apprentissages avec votre chien. Je vous mettrai en lien dans le descriptif de cette vidéo bon nombre de sites et de pages Facebook sur lesquels vous pourrez trouver énormément de choix en ce qui concerne les jeux d'intelligence. Alors n'hésitez pas à aller leur rendre visite. Le mois dernier c'était Halloween et nos chers bambins ont eu le bonheur de partir en quête de bonbons et de faire du porte-à-porte dans le quartier pour récolter leurs trésors. Eh bien à l'Agence Tout Chien, on vous propose de mettre en place exactement la même quête au trésor pour votre chien, mais vous le ferez à l'intérieur de votre maison, bien au chaud. Voilà comment vous devez procéder. Au départ, placez votre chien en pas bouger et montrez-lui que vous cachez quelques petites friandises dans la pièce juste à côté de lui. Et une fois que tout est prêt, donnez-lui l'ordre d'aller les chercher. Progressivement, vous pourrez étendre la zone de recherche que vous proposez à votre binôme. Encore mieux, pour les chiens qui tiennent bien le pas bouger, allez cacher les friandises sans que votre chien puisse vous voir. Je vous garantis qu'il va adorer partir à la recherche de ces précieux trésors dans la pièce que vous lui aurez proposée. Ceci est une excellente manière de proposer par exemple la ration journalière de croquettes à votre chien, mais en lui proposant quelque chose de ludique qui va rallonger le temps du repas et encore une fois lui garantir un excellent moment de complicité avec vous. Car oui, là encore, le jeu cache ta croquette doit être fait sous votre surveillance. L'olfaction a un rôle très important dans le maintien de l'équilibre et le bien-être de votre chien. Comme je vous l'ai déjà dit, ce jeu permet de rallonger la durée du repas de votre partenaire. Mais en plus, cela va l'obliger à utiliser son flair et sa curiosité pour explorer son environnement et mériter sa nourriture. Car il est fait pour ça en fait. N'oubliez pas que votre chien est avant tout un prédateur. Sa génétique n'est pas du tout faite pour que chaque jour, il ait son repas bien tranquillement servi au pied de ses pattes à dévorer en quelques secondes. Non. Votre chien est fait pour chercher, pister, fouiller, renifler pour partir à la chasse de son repas. Et c'est exactement ce que vous lui proposez avec le jeu cache-croquette. Autre activité que je vous propose, les activités autour de la gueule. Celles qui vont travailler la truffe, les dents et la langue chez votre chien. Tapis de léchage, les tapis de fouille sont également bienvenus pour occuper votre compagnon. Il en existe de toutes sortes, de toutes tailles, avec des difficultés différentes. Vous pourrez également changer les friandises que vous mettez dedans.
énormément de possibilités encore une fois pour l'occuper à l'intérieur de votre maison. L'ensemble de ces jeux stimule l'intellect de votre chien et son flair. Ils lui apprennent également à mieux gérer sa frustration et ses émotions, les fameux autocontrôles dont nous avons tant besoin dans l'éducation de nos chiens. En prime, sachez que l'activité intellectuelle est 10 fois plus fatigante que l'activité locomotrice, elle-même plus fatigante que l'activité vocale. Par exemple, discriminer entre deux objets, une balle rouge et une balle jaune, est bien plus fatigant que de courir à travers champs. C'est une autre fatigue et elle compte bien plus rassasier les besoins d'activité d'un chien de famille. Gardez ceci en mémoire. Les friandises longue durée sont aussi très intéressantes car elles répondent à un autre besoin fondamental chez votre chien, la mastication. La mastication, en plus de participer à une bonne hygiène bucco-dentaire, présente également des effets bénéfiques sur l'organisme. Elle permet par exemple la libération d'hormones du bonheur comme les endorphines et la dopamine. Ces neurotransmetteurs vont valoriser son système de récompense et surtout détendre votre chien. L'activité masticatoire va donc contribuer à apaiser l'animal, baisser son stress, l'aider à gérer et appréhender ses émotions. Que ce soit donne la patte, fais la roulade, fais le beau, fais le suricate, vous n'avez pas du tout besoin d'être dehors pour mettre en place ces entraînements avec votre chien. Si certains pensent que leur seul usage est de se faire mousser lorsqu'il y a des invités à la maison, c'est pas totalement faux, ça permet surtout de partager un beau moment de complicité avec votre chien tout en lui offrant une activité physique et intellectuelle. Sur la chaîne YouTube de l'Agence Tout Chien, vous allez pouvoir retrouver quelques vidéos qui vont vous permettre d'apprendre quelques tricks. La seule condition lorsque vous faites ce type de travail avec votre chien à l'intérieur de chez vous est de sécuriser l'environnement. Je pense notamment au sol sur lequel vous allez travailler. Interdiction de faire ça sur un carrelage bien glissant ou sur du parquet. N'hésitez pas à investir dans de petits tapis qui permettront au chien d'être bien stable sur ses pattes. Pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, le medical training est un entraînement que vous allez mettre en place avec votre chien pour l'habituer à différentes manipulations afin que les soins vétérinaires se passent le mieux possible pour lui. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets en lien la vidéo que nous avons faite sur le sujet. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin, sachez que sur le site de l'Agence Tout Chien, vous trouverez des articles et des vidéos de démonstration de la discipline que j'ai faite avec Lovely, ma chaloupe Sarlos. Notre page Facebook possède également plusieurs ressources sur le sujet, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour et à vous abonner. Un entraînement medical training bien au calme, au chaud, à la maison vous permettra donc de partager un moment de complicité constructif avec votre chien. Vous travaillerez le calme, les manipulations pour le préparer à la prochaine visite chez le vétérinaire. Je vous livre un exemple d'entraînement que vous pouvez mettre en place très simplement avec votre chien. Mettez-vous dans une pièce bien au calme à l'intérieur de chez vous et tout doucement habituez-le à se faire inspecter les oreilles, les yeux, la gueule, les dents. Mettez-vous dans une petite bulle tous les deux et travaillez cela progressivement. Et voilà la meute, vous n'avez plus aucune excuse pour rester inactif devant la télé dans votre canapé lorsque la météo vous décourage à sortir votre chien. Il ne faut pas confondre un chien pantouflard avec un chien qui s'ennuie. Et c'est votre rôle en tant que bon maître de proposer des activités à votre copilote canin. Partagez-nous en commentaire en dessous de cette vidéo les activités que vous mettez en place avec votre chien les jours de pluie. Et moi je vous dis à bientôt la meute! Pour vous abonner à notre chaîne, ça se passe par là. Et pour ne rien louper de l'actualité de l'Agence Tout Chien, surtout n'oubliez pas d'activer la cloche. Et moi je vous dis à bientôt!